Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Naples contre le Barça, Ligue des Champions, 8e de finale aller, un partout, match nul. Et j'ai pas un milliard de choses à vous dire dans ce match, je vais vous dire un petit peu comment je l'ai ressenti. Alors on est sur un Barça qui clairement est désormais Mister Possession, Quique Sétienne qui en fait sa priorité à 1000%, retrouver le jeu à la barcelonaise, à la catalane, le jeu balle au pied, et on garde le ballon, et on garde le ballon, et on garde le ballon, la possession, quand on l'a, on n'est pas en danger, et quand on perd le ballon très très vite pendant, on va dire, un court instant, pressing de folie que tout le monde te rend ouf, et juste derrière, quand ça y est, t'arrives à t'en sortir, boum, le bloc qui redescend. Donc on a un Barça qui parfois va être un peu ennuyeux à regarder. Moi, je parle pour moi, celui qui supporte le Barça, bien sûr, que t'as la possession, t'avances doucement, chaque petit détail, t'es attentif. Mais c'est vrai que c'est un Barça qui, attention, comme je vous ai dit, fait avec ce qu'il a. Donc à un moment donné, t'as pas un mec en pointe comme Suarez, tu t'adaptes. À gauche, t'as plus Dembélé, tu t'adaptes. Donc il y a un manque d'effectifs à certains endroits. Il y a un manque de joueurs qui conviendraient à des postes qui ne sont pas présents, qui sont blessés. Donc le jeu est présent. Le football est représenté jeu du Barça, quoi. Mais c'est vrai que maintenant, le Barça va se confronter de plus en plus à des équipes qui vont les attendre et qui vont tenter de jouer en contre. La philosophie est belle, hein. La philosophie est belle, mais c'est vrai que face à des équipes qui arriveront à mettre une intensité, à ressortir et à ne pas perdre vraiment beaucoup de ballons sur le pressing, qui auront, on va dire, ce talent, parce que Naples, c'est pas n'importe qui non plus, mais je trouve que, surtout, en fait, ce match, pour moi, il s'est joué beaucoup sur l'erreur de Junior Firpo, quand je crois que c'était Junior Firpo qui glisse, et qui derrière, en fait, laisse l'occasion jusqu'à Mertens qui marque son but, très beau but, au passage blessé Mertens par Busquets qui va manquer le match retour, Vidal manquera le match retour, et Piqué on sait pas encore, mais je crois qu'il est sorti parce que sa cheville elle a tourné, son pied il a tourné et ça sent l'entorse, alors je sais pas combien de temps ça pourrait y avoir l'absence, mais pour le Classico, c'est vrai qu'il pourrait ne pas être présent. Ter Stegen qui sauve encore une fois dans des moments décisifs, oh là 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 là. Sinon, Messi qui fait son match, c'est pas un match extraordinaire, mais c'est pas un match raté, c'est du Messi, hein. Individuellement, il fait la différence, il sait construire et tout, mais l'intensité du match a été douce. Busquets qui te sort une passe venue de son pied, parce que c'est logique, c'est une passe venue de son pied, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une passe qui tue les lignes, à la limite du hors-jeu, tout était parfait. Griezmann qui est buteur. Maintenant, Griezmann, moi je pense qu'il ne prend pas de plaisir là-bas, je vous dis la vérité. Dès qu'il y a un trou, on te met là-bas, c'est comme dans une entreprise. Qu'est-ce que je fais? Je suis diplômé, ouais, mais tiens, fais le balai. Ça y est, maintenant, prends le café. Tu vois, en fait, à chaque fois qu'il y a un truc, un trou, on lui dit, vas-y, tu vas le prendre. Mais son meilleur type de football, il pourra pas l'avoir. Pour moi, je vous dis que mon avis, pour moi Griezmann ne s'épanouira pas au Barça et s'il reste plus de 1 ou 2 ans, c'est que mentalement il est très fort ou que beaucoup de choses ont changé. Mais pour l'instant, moi je le trouve pas épanoui. Il est là, des fois il est à gauche, c'est Jérôme Bretagne, tu vois, c'est voilà, tac, on joue en retrait ou on fait des centres. Des centres à qui? Il n'y a pas d'attaquant. Donc voilà, Vidal, moi je trouve qu'il est ultra intéressant par contre. Je trouve que déjà il a une justesse technique, on peut dire ce qu'on veut, il n'y a pas beaucoup de gâchis, très peu de gâchis. Alors pas énormément de risques, mais il fait ce qu'il faut. Alors là, il était en fait avec Messi, lui et Messi, ils tournent beaucoup entre eux deux. C'est-à-dire que il y a une liberté pour Vidal et Messi. Vidal, je pense, c'est pour les efforts, clairement, de Lagnac. Et Messi, ça va être beaucoup plus sur les espaces et offensivement pour aller autour du ballon, autour des joueurs qui vont être offensifs, quoi. Sinon, ce Barça peut être très dangereux si vraiment ils arrivent à avoir les joueurs présents au bon endroit. La possession est clairement en leur faveur, mais ça peut leur jouer des tours. En mode, on a le ballon, on n'a pas d'occasion pendant 15, 20, 30 minutes, et l'adversaire, il en aura une, il la met. Là, tu vois que... Et c'est pas la première fois cette saison où dès qu'il y a une petite occasion adverse, ça devient dangereux. Il n'y en a pas eu qu'une,
Le Barça derrière peut être fébrile quand le pressing n'a pas été ultra efficace, mais le Barça reste le Barça, et le Barça arrive à imposer son jeu, arrive à marquer à l'extérieur, et ce but à l'extérieur, il aura une incidence de fou. Le Barça là, à 0-0, si je me trompe pas, le Barça à 0-0 est qualifié, tu vois. Donc déjà, c'est psychologiquement un avantage. Et puis au Camp Nou, croyez-moi bien qu'ils vont... le ballon, Naples aura très peu de moments pour le toucher, donc faudra vraiment faire un bon usage. Ça va être très difficile de gagner là-bas pour Naples, parce qu'il leur faut la victoire. Il leur faut la victoire ou le 2-2 à la rigueur, ou le 2-2. Le 2-2 ferait qu'ils passent, mais ouais, faut voir. En tout cas, il y aura des absences quand même importantes, mais le Barça reste le Barça. T'as pas besoin de... C'est pas comme là avec Paris, dès qu'il manque Thiago Silva, ou là tu commences à te dire... Barça, c'est un jeu, globalement il n'y a pas Busquets, il va manquer Vidal, il va manquer aussi pour cet impact, mais l'objectif du Barça c'est de combler, et le football restera le football, et maintenant il faudra que devant ils arrivent à avoir cette efficacité. Mais quant à Messi au Camp Nou, ça va briller, je pense, pour eux, quoi. Voilà. Sinon, le Bayern, toujours présent en Ligue des Champions. Lewandowski, on n'en parle pas beaucoup de cette équipe, mais bon, j'en parlerai pas beaucoup aussi pour vous dire la vérité, parce que j'ai suivi un peu le match, mais de loin. Mais Bayern en Ligue des Champions, faut faire attention, ils ont explosé Tottenham, là ils explosent Chelsea, ils sont déjà en quart pour eux, donc le match retour ils vont le gérer tranquillement. Attention au Bayern, je vous le dis. Sinon voilà, petit débrief tranquillou, petit retour, le match n'a pas été ultra explosif, c'est pas un match qui va rester dans nos mémoires. 1-1. Voilà, mais ça va être ça le Barça. Hein. Pour moi, ça va être ça, sauf quand l'équipe d'en face va leur mettre vraiment une vraie pression. Le match, il va être plaisant. Mais là, ça va être du Barça qui conserve. Et dès que tu leur mets une petite pression, allez, on revient derrière et on conserve. L'objectif, c'est de garder la balle, de jouer sur vraiment d'écarter le jeu au maximum. Et le ballon qui va faire ça en avançant jusqu'à tes cages. Et il y a les coups de génie, et il y a les talents, et il y a les trucs individuels devant. Voilà à peu près le match aller, 1-1, Barça avantagé pour moi maintenant sur le match retour, même s'il y aura des blessures, enfin des absents plutôt. Voilà les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous, on se retrouve demain pour le Real Madrid, purée. Waouh.